Est-ce que la fin du film de Myst est l'une des plus destructrices du cinéma? Eh bien, c'est justement ce que nous allons voir ensemble avec... Hey les fans de ciné, ici Critiqueur. Stephen King est l'un des auteurs les plus adaptés au cinéma. Alors quand on est le maître de l'horreur en littérature, ça aide. En 1980, le roman court Brume, de Myst en version originale, paraît dans l'anthologie Dark Forces, puis se trouve être la première nouvelle du recueil Brume en 1985. Et là, on se doute bien qu'un jour ou l'autre, on aura une adaptation à l'écran. Il faut donc attendre 2007 pour que Frank Darabont porte l'histoire au cinéma. Et Frank, son truc, c'est justement d'adapter les œuvres de Stephen King pour en faire de foutrement bons films. Nous avons Les Évadés en 1994 et La Ligne Verte en 1999, deux métrages incroyables. Et en passant, il est également le créateur de la série The Walking Dead. Rien que ça. Et pour The Myst, il y a également eu une tentative de série en 2017, annulée au bout d'une seule saison. Est-ce que l'arrivée de The Myst en 2007 va surfer sur la tendance gagnante des autres adaptations de Frank Darabont? Ce film est-il capable de nous scotcher à notre canapé? Et surtout, est-ce que la fin de ce métrage a quelque chose de particulier? On va passer tout ça en revue, mais avant toute chose, ce film, de quoi ça cause? À Bridgeton, dans l'état du Maine, une violente tempête sème la pagaille. Le lendemain, l'artiste David Drayton s'en va au supermarché avec son fils Billy pour faire quelques emplettes. Alors qu'il attend à la caisse, parce qu'il y a vraiment une chier de monde, une étrange brume entoure le centre commercial. Il ne faut pas longtemps aux personnes présentes dans le supermarché pour comprendre que la mort rôde dans ce brouillard. Ils sont alors totalement bloqués et forcés de trouver des solutions pour survivre. Bon, déjà, petite récap sur le film. Au casting, nous avons Thomas Jane, papa aimant et pragmatique que l'on a pu voir dans Peur bleue, The Punisher ou plus récemment dans une autre adaptation de King, 1922. Nathan Gamble joue son fils Billy, que l'on reverra en fiston du commissaire Gordon dans The Dark Knight. Laurie Holden campe Amanda, une jeune femme se trouvant au mauvais endroit au mauvais moment. Toby Jones est Holly, employé de supermarché au talon caché. André Brower interprète Brent, le voisin de David. Jeffrey Dahmer est Dan, celui qui prévient initialement tout le monde. Et Marcia Gay Hayden se pose en Madame Carmody, l'allumée de service qui va s'avérer être le pire danger du film. À noter que l'on retrouvera Laurie Holden et Jeffrey Dahmer dans la série The Walking Dead, et que nous avons même le Sherminator d'American Pie, Chris Owen, qui fait un passage tentaculaire dans le film. Bref, une belle brochette d'acteurs qui ne se paument pas dans le brouillard, interprétant correctement leur rôle. L'histoire, elle, est assez fidèle à la nouvelle de Stephen King. On y retrouve les mêmes protagonistes et même si quelques détails diffèrent, nous avons tout de même cette tension constante dès l'arrivée de la brume. Car le but est ici de nous présenter le réel danger d'une telle situation, l'être humain. Le cloisonnement des personnages dans ce centre commercial sert clairement à nous présenter les véritables monstres du film. Ce qui se trouve dans la brume est certes mortel, mais le réel danger est présent dans le supermarché. Bloqués sans échappatoire, les résidents forcés de cette zone commerciale commencent gentiment à perdre la boule. Et avec un catalyseur comme la mère Carmody, on peut s'attendre au pire. Et les monstres dans tout ça, ça donne quoi? Eh bien, la team des effets spéciaux nous présente un bestiaire unique. Des créatures volantes qui font passer les frelons pour des bébés bisounours, des araignées au regard étrangement humain et aux toiles acides, des sortes de ptérodactyles bien vigous, et même un monstre gigantesque qui fait froid dans le dos. Vraiment une toute belle gamme de créatures bien flippantes. Le film reprend une blinde de thèmes, notamment la critique de la religion lorsqu'elle est poussée à son paroxysme, la subtile boutade à la société de consommation, la peur de l'inconnu, ou encore la capacité hors norme de l'être humain à prendre des décisions irrationnelles face à la peur. Tout cela nous donne un métrage brut, étonnamment présenté d'une manière presque documentaire sur la condition de l'être humain, tout cela dans un seul lieu et avec pour seul vis-à-vis la brume.
Nous avons donc là un tout bon film qui joue d'un côté sur l'aspect horreur visuelle avec des monstres bien fichus et des situations tendues, et de l'autre côté sur l'horreur psychologique avec la détérioration mentale des protagonistes. Mais tout cela ne serait rien sans la fin iconique de ce métrage. À partir de là, je vais devoir spoiler à fond. Donc si vous voulez procéder au visionnage et conserver une surprise totale, rendez-vous à ce timecode. Dans le cas contraire, préparez-vous. Dans la nouvelle, le petit groupe arrive à s'enfuir du supermarché et s'enfonce dans le brouillard pour tenter de trouver une issue. On ne connaîtra jamais le fin mot de l'histoire vu que David gribouille quelques mots sur la serviette en papier d'un restaurant en précisant qu'il se dirige vers Hartford, car il pense avoir entendu le nom de cette ville à la radio. Ils disparaissent dans la brume et c'est fini. À noter que pour la fin du film, Stephen King a dit à Frank Darabont qu'elle était terrifiante et que c'était la fin à laquelle il aurait aimé penser, mais qu'il ne sait pas s'il aurait osé l'écrire. Dans le film, après une violente confrontation avec Madame Carmody et ses disciples, David, Billy, Amanda, Dan et Irene parviennent à atteindre le véhicule de David. En perdant 2-3 personnes au passage, ils démarrent et décident d'avancer le plus loin possible dans la brume pour voir si celle-ci s'arrête à un moment donné. Dès leur départ, la chanson The Host of Seraphim du groupe Dead Can Dance démarre. Et cela va intensifier fois 1000 le rendu émotionnel de la suite. La petite équipe passe par divers endroits et fait des rencontres effrayantes jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'essence. Coincés au milieu de la brume, conscients que rien ne peut les sauver, ils ont un revolver, 4 balles et ils sont 5. Consentant d'en finir, David abat ses 4 compagnons de route, dont son fils. Il hurle, tente d'en finir avec un barillet vide, sort du véhicule et crie au monstre de venir le tuer. Et là, tout à coup, le choc. Il aurait attendu 5 minutes de plus, tout le monde était sauvé. Le film se termine sur David hurlant son désespoir, détruit par ce qu'il ne peut plus changer, alors que 2 soldats le regardent, ne comprenant pas l'horreur qui vient de se produire. Ouf, ça c'est du final. J'aime énormément cette fin. En termes de désespoir, elle pèse quand même vachement lourd dans la balance. Entre la musique, le ton clair de l'image, l'horreur indescriptible qui s'en dégage, elle met une pression de fou au spectateur. Je trouve que, d'une certaine manière, elle nous partage émotionnellement le ressenti de David, et ça, c'est très fort. On aura beau appuyer sur la touche Rewind sur notre télécommande, on ne pourra rien y changer. Non, on n'est pas dans Funny Games. Donc, pour répondre à la question, oui, la fin de The Mist est destructrice. Elle nous plonge dans un réel sentiment de désespoir, intensifie nettement l'horreur pure de la situation par le choix des plans et de la musique, et met un point final au métrage avec une certaine ironie. Le véritable danger dans la brume, ce n'était pas les monstres, mais bien l'être humain et ses décisions précoces face à la peur. Pour ma part, ce film, ça a été une sacrée claque cinématographique la première fois que je l'ai vu. Au cinéma, il est rare d'avoir des fins aussi désespérantes et cruelles. Frank Darabont, connaissant bien le travail de son ami Stephen King, a su où aller pour nous mettre un bon coup de poing dans l'estomac. Est-il allé trop loin? En clarifiant les choses de manière aussi violente, cette fin lève le brouillard sur les véritables intentions du réalisateur, nous terrifier une bonne fois pour toutes. Et voilà, fans de ciné, c'est tout pour ce film. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et me partager quelle est votre fin choc au cinéma. Vous pouvez également me laisser un bon vieux pouce bleu si la vidéo vous a plu, ainsi que vous abonner et partager, ça m'aide grandement. J'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous allez voir, ici c'est sympa, on a des phares anti-brouillard. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Critiqueur, en direct du canapé. Prenez soin de vous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bien entendu, bon visionnage. Quoi ?